Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui en fait je vais vous présenter toutes les applications que j'ai dans mon iPhone. Donc mon iPhone 4 jailbreaké sous le firmware 4.2.1. Alors pourquoi 4.2.1 et non 4.3.3 ou 4.3.4? Tout simplement parce que depuis comment dire, la mise à jour 4.3 sur les iPhone, iPod Touch et iPad, Apple ils ont mis une nouvelle protection dans leur appareil et il y a beaucoup moins de mémoire vive, ce qui fait que ça marche beaucoup mieux si vous êtes au 4.2.1. Donc tous ceux qui ont les blob SHSH de sauvegarder du firmware 4.2.1, bah, je vous conseille vraiment de revenir au 4.2.1. C'est vachement plus fluide, etc. Puis ça marche beaucoup mieux. Donc je vais vous présenter un petit peu toutes les applications qu'il y a dans mon appareil. Donc je vais essayer de les faire dans l'ordre. Puis donc la vidéo est assez longue. J'espère qu'elle va passer sur YouTube. Tout simplement. Donc voilà. Donc on va commencer dans les applications qui ne se voient pas sur le Springboard ou qui ont des réglages dans l'appareil en fait, dans l'application réglage. Donc on va aller voir tout ça. Premièrement, en fait, j'ai l'application Multitasking Gesture. Multitasking Gesture, c'est quoi? C'est une application qui permet d'avoir le multitâche en fait dans votre appareil. Je vais juste vérifier que je l'ai sur l'iPhone. Alors, sur l'iPhone, je l'ai pas. Parce que, excusez-moi, je me suis trompé. C'est avec mon iPod Touch 4ème génération qui, lui, est au firmware 4.3.3. C'est vrai que j'avais oublié qu'au 4.2.1, il n'y a pas le multitasking gesture. Par contre, j'ai le boot logo animé. Boot logo animé, en fait, ça, c'est deux applications qui sont. Ils sont pas, c'est pas les premières applications que je voulais vous présenter, mais c'est les deux premières applications qu'on installe lors du jailbreak, en fait, avec Red Snow. Vous avez deux possibilités en plus, puis avec Snowbreeze également. En fait, c'est d'installer le boot logo animé puis le multitasking gesture. Le multitasking gesture, ça marche uniquement en fait depuis le firmware 4.3 jusqu'au 4.3.4 au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Mais le boot logo animé, ça marche pour tous les appareils jailbreakés au 4.0 et plus. Pour faire fonctionner sur, en fait, si vous n'avez pas activé l'option Animate Boot Logo lors du jailbreak avec Red Snow ou Snowbreeze, si vous avez jailbreaké avec Jailbreak Me 3.0 ou Jailbreak Me 2.0 ou d'autres logiciels, Limeline, etc. avant, vous pouvez télécharger Animate Fix for iOS 4.0 et plus sur ma source ou sur celle de MonMy pour avoir le boot logo animé. Boot logo animé, ça permet tout simplement quand vous démarrez votre appareil, vous avez en fait des boot logos personnalisés, comme par exemple, vous voyez, vous avez ça à la place de, à la place de la pomme d'Apple en fait, tout simplement. Donc vous voyez, ça fait des boot logos animés, etc. Donc moi j'en ai fait un, c'est iFet. Des fois l'application crash. Mais en fait, c'est ça que ça permet de faire. Ça permet de changer l'image de démarrage de votre appareil. Juste si je retourne sur iFet, voilà. C'est simple. Alors, ça c'était pour l'application Boot Logo Animé. Maintenant, je vais vous présenter l'application Activator. Activator, quasiment toutes les personnes qui ont déjà installé des tweaks depuis Cydia ont cette application-là. C'est une application qui permet d'attribuer à des gestures, en fait, des gestures à votre appareil. Donc, admettons que avec cette application-là, je vais pouvoir faire, quand je dis je suis sur le lock screen en fait de mon appareil, je suis sur l'écran de verrouillage. Admettons ce que je veux faire, c'est je vais presser les deux boutons ici, ça va activer le flash de mon appareil. Donc je presse les deux boutons, puis ça active le flash de mon iPhone 4. Puis si je rappuie sur les deux boutons, ça le coupe. Je peux vraiment activer puis désactiver le flash de mon appareil comme ça. C'est ça qui est sympa avec cette application-là. Ensuite, ça on y reviendra plus tard. Donc c'est ça que ça permet de faire, puis vraiment les gestures au niveau de SB Settings, en haut vous dites vous glisser à gauche, puis ça à droite, pardon, de gauche à droite, puis ça va me faire apparaître SB Settings, et puis vous pouvez vraiment choisir plein de gestures comme ça, puis attribuer l'ouverture d'une application. Par exemple, vous pouvez mettre secouer l'appareil, admettons ça va éteindre mon appareil, ou ça va faire un redémarrage, ou un respring, ou ça va le verrouiller, puis si je le secoue, ça va le déverrouiller, s'il était verrouillé, etc. etc. Donc c'est vraiment ça que ça permet de faire en fait Activator. Ensuite, Android Lock XT, ça c'est une application qui permet en fait d'avoir le déverrouillage de notre appareil un peu comme ça, sauf que ça c'est une autre application qui s'appelle iLock et qui apparemment fonctionne que sur le firmware en fait du firmware 3.0 au firmware 4.2.1. Ça marche pas au-delà, j'ai eu des commentaires sur YouTube des gens qui me disaient comme quoi que ça fonctionnait sur le 4.3.3. Personnellement j'ai testé chez moi, ça ne fonctionnait pas, ça marche qu'au 4.2.1.
Donc ensuite, mais c'est pas cette application-là, l'application que je viens de vous faire voir, c'est iLock. Android Lock XT, c'est un équivalent qui marche un petit peu moins bien, mais qui Android Lock XT est compatible avec tous les firmware. Ensuite, Animat Batterie, bah, vous avez pu constater sur mon lock screen que ma batterie, elle était animée, puis si je double tape dessus, hop, elle tourne. Donc c'est ça que ça fait l'application Animat Batterie en fait, tout simplement. Puis alors après, c'est combiné avec une autre application qui s'appelle Battery Shower et qui permet d'afficher la batterie 24 heures sur 24, fait que même quand il n'est pas en charge en fait. Normalement, la batterie elle apparaît seulement quand vous êtes en charge, là elle apparaît même si je suis pas en charge. Donc ça c'était l'application Animat Battery puis Battery Shower. Ensuite, App Switcher Rotator, c'est tout simplement si mon appareil il est en mode landscape et que je mets le multitâche, bah, l'icône il va être dans le bon sens en fait tout simplement, puis si je le tourne il va tourner avec. Donc vous voyez que l'icône suit vraiment le mouvement dans lequel est mon appareil, donc c'est ça que ça fait, c'est pas très intéressant mais c'est toujours sympa. Euh, App Info. App Info, ça c'est une application en fait, juste que je la retrouve, App Info. Ça vous donne des informations en fait sur les applications que vous avez en fait dans votre appareil, puis vous pouvez faire une sauvegarde en fait de la liste des applications que vous avez, puis la liste de vos sources, puis vous pouvez l'envoyer par mail. Vous envoyez par mail la liste des applications de l'App Store, de Cydia, les applications qu'il y a sur votre Springboard, puis vos musiques de l'iPod, etc. Vous pouvez vraiment envoyer votre liste d'applications, puis d'éléments que vous avez dans votre appareil sur votre boîte mail pour les réinstaller après une restauration. Donc c'est ça. Ensuite, on va continuer. ASK to Call. Donc ASK to Call, c'est une application quand je veux lancer un appel, juste vérifier que... Donc quand admettons je suis là, puis que je veux lancer un appel, donc admettons que je veux appeler 000, puis si je fais appel, ça va me demander une confirmation, ça me dit voulez-vous téléphoner maintenant. Je peux choisir oui, puis je peux choisir annuler. Donc c'est pareil, quand j'appelle ma messagerie, il me demande si je fais annuler, ben voilà, ça me dit qu'il n'a pas pu se connecter, puis en revanche, si je fais oui, ça va composer. Donc bah, c'est ça que ça fait l'application ASK to Call. ASK to Send, c'est la deuxième application des ASK2. C'est la même chose, mais pour les messages texte, quand vous envoyez un message, ça vous demande si vous voulez vraiment envoyer le message. Barrel, ça c'est une application qui permet de changer les effets. En fait, quand vous tournez une page, on peut voir que les icônes s'envolent. Tout simplement, vous voyez quand je tourne une page, c'est pas tout plat, puis ça glisse pas, ça fait vraiment les petits icônes d'application s'envolent. Donc vous avez plein d'effets à choisir directement dans les réglages. Donc il y a tout ça comme effet, ça c'est l'application Barrel. Ensuite, Battery Shower, donc ça c'est l'application dont je vous parlais tout à l'heure, que je ne vais pas revenir dessus. Bitgify, ça c'est une application qui permet en fait de faire, de customiser un petit peu votre lock screen. Donc vous pouvez mettre une rotation sur vos icônes en fait, c'est-à-dire au lieu que vos icônes ils soient bien droits comme ça, vous pouvez les incliner sur le côté, etc. Vous pouvez faire ça avec l'application. Vous pouvez mettre un effet de transparence aussi, puis vous pouvez les redimensionner, donc les mettre plus gros, plus petits, etc. Puis après, vous pouvez enlever les badges, enlever la réflexion du dock. Donc la réflexion, c'est quand vous êtes sur le dock, il y a une espèce de réflexion, ça vous pouvez l'enlever, etc. Donc c'est ça que ça fait l'application Bitgify. Ensuite, BootLogo, c'est dont je vous parlais tout à l'heure. BTS Tax, ça c'est pour activer le Bluetooth en fait. Tout simplement de votre appareil. Ça s'installe en même temps que d'autres applications. Je ne sais pas exactement laquelle. Ensuite, CalDelete. CalDelete, ça c'est une application qui vous permet quand vous êtes dans l'application téléphone, je vais juste voir qu'on ne voit pas de numéro. Quand vous êtes dans l'application téléphone, admettons, vous pouvez choisir de supprimer qu'un seul appel. Au lieu de supprimer tous les appels que vous avez, en fait, vous pouvez tout simplement supprimer un seul appel. C'est ça que ça permet de faire en fait l'application CalDelete. Si vous avez appelé des personnes, vous voulez pas que d'autres gens voient le numéro que vous avez appelé, etc. Au lieu de tout supprimer parce que ça paraît suspect, vous supprimez juste un. Ensuite, Calno, ça marche avec Activator, ça permet de lancer un appel via Activator. Donc je vais vous faire un exemple, admettons que là je rentre un name, donc je mets Lolo, admettons, puis numbers 30, admettons. Et puis je vais dans Activator Method, enfin Activation méthode, puis là ça me renvoie vers Activator, et moi je vais dire secouer l'appareil, admettons, check device. Donc admettons que je mets ça, et donc là c'est programmé en fait, tout simplement. C'est-à-dire si je vais secouer mon appareil, ça va lancer un appel vers 4.0. Donc là je vais secouer mon appareil en fait.
Et là, ça me dit, est-ce que je veux envoyer un message texte? Est-ce que je veux caler Lolo? Est-ce que je veux appeler Lolo? Et puis, type another number, c'est est-ce que je veux appeler un autre numéro, euh, admettons, tout simplement. Donc c'est ça que ça fait l'application. Puis tout simplement, si je fais call Lolo, ben, ça va téléphoner à la personne que j'avais programmée, tout simplement. Donc bah, c'est ça que ça fait l'application Calno. Ensuite, l'application Camera Lock. Camera Lock, c'est une application, ça permet quand vous êtes sur votre lock screen, si vous double tapez ici, vous avez en fait normalement la possibilité d'activer ici le petit icône caméra, puis quand vous appuyez dessus, ça va lancer la caméra en fait, tout simplement. Donc je vais vous faire une petite démonstration, c'est juste que moi il n'était pas activé, donc Camera Lock, admettons que je mets toujours le bouton. Si je retourne sur mon lock screen, et bah donc ça marche peut-être pas parce que j'ai d'autres applications, mais sinon ça fonctionne normalement. Ouais, là ça doit cracher à cause d'autres applications, mais ça permet d'avoir l'application caméra sur votre lock screen. J'ai déjà présenté cette application là. Ensuite, Color Keyboard, ça c'est une application qui permet vraiment de changer puis de customiser entièrement votre clavier sur l'iPhone. Si je m'en vais dans Messages, admettons, je vais vérifier. Admettons que je vais écrire un nouveau message, vous voyez mon clavier, moi il est en bleu, puis ça permet vraiment de changer la couleur du clavier, vous pouvez le mettre dans toutes les couleurs que vous voulez, vous pouvez créer vous-même vos couleurs, vous pouvez changer le fond, au lieu que ça soit noir, vous pouvez mettre ce que vous voulez, etc. C'est, c'est vraiment une très bonne application pour customiser votre clavier sur l'iPhone. Donc c'est ça que ça fait Color Keyboard. Ensuite, donc Custom Lock. Custom Lock, c'est une application qui permet en fait de changer quand vous êtes sur votre lock screen ici. À la place de l'heure, vous pouvez mettre un texte en fait, puis à la place de la date ici, vous pouvez mettre un texte également. Donc, admettons que je mette Enable, Custom Text, si je mets Lolo, admettons, il n'y a même pas besoin de Respring, je crois. Puis, vous voyez, ça met Lolo, vous pouvez changer la couleur, etc. Donc, c'est pas mal comme application, en fait, ça permet de customiser un petit peu le lock screen, tout simplement. Juste le désactiver. Ouais, c'était bon. Ensuite, Custom Grade. Custom Grade, c'est quoi? C'est une application qui permet en fait de... Vous pouvez choisir combien de colonnes puis de rangées vous allez avoir sur votre Springboard. Donc admettons, vous pouvez dire, là vous voyez, normalement il y a 1, 2, 3, 4 icônes. Vous pouvez décider d'en mettre 5, 6 les uns à côté des autres. Donc je vous conseille de les réduire avec d'autres applications comme Bgify, etc. pour que ça prenne moins de place. Puis comme ça, vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez faire des rangées de 5-6 icônes.